Bonjour à tous! Comme vous le savez, en ce moment c'est les soldes, et donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire une commande dans ma boutique préférée, la boutique Brico et Scrap. En ce moment c'est la 3e des marques et vous avez des promotions allant jusqu'à moins 20% sur certaines marques, comme par exemple avec toutes les collections de la marque Mintet, et bien d'autres articles encore. Je vous montre à présent mes achats. Dans un premier temps, je vais vous montrer le contenu de ce colis, puis je vous montrerai de façon plus détaillée en deuxième partie de cette vidéo. Comme d'habitude, le colis a été scellé avec soin. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je reçois un colis, même si je sais ce que j'ai commandé, ça reste quand même toujours un plaisir de l'ouvrir et de découvrir son contenu. Il y a toujours le flyer de la boutique pour nous accueillir, et vous constatez encore une fois que les articles sont toujours bien calés. Les articles sont toujours emballés dans du papier cristal pour éviter qu'ils ne brinque-ballent et ne s'abîment durant le transport. Chaque commande est accompagnée par le flyer de la boutique dans lequel se trouvent ses coordonnées, ainsi que les coordonnées et les projets du moment des partenaires. Il y a bien évidemment Constance de l'atelier de Nina04, la femme de Tony. Elle réalise de magnifiques albums. Il y a aussi Marion de la chaîne Calypse Art, qui a réalisé un magnifique projet mix média avec la collection Magic Forest. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Elle réalise de superbes créations. Et je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Nathalie, car j'adore vraiment son univers. Passons au contenu de ce colis. Les articles sont vraiment bien maintenus et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Dans chaque commande, nous avons le droit à des petites gourmandises. Cette fois-ci, ce sont des gâteaux, un sachet de thé et un sachet de café. Merci Tony. Il y a toujours un petit mot et le récapitulatif de la commande. Pour commencer, j'ai pris les die-cuts de la collection Under the Sea de Peppers for You, les die-cuts de la collection Mediterranean de Mintet, un bloc 15-15 d'éléments détourés de la collection Rain of Grace de Ciao Bella, un tampon de la collection Vintage Library de Stamperia, un bloc 15-15 de la collection Mediterranean de Mintet, 2 chips de Stamperia, 2 blocs 20-20 de la collection Under the Sea de Peppers for You, des pigments Magical de la marque Lindy's, c'est un set de 5 couleurs, 2 blocs 20-20 de la collection Vintage Library, un bloc de fond de la même collection, un pochoir de la marque Stamperia, un des derniers pochoirs de la marque Finabert, un bloc de 15 sur 30 cm de la collection Under the Sea, un bloc de format A4 et de format 30-30 de la collection de Ciao Bella, un bloc 30-30 de la collection Vintage Library et un bloc de fond, un autre bloc de cette collection, le bloc 30-30 de la collection Under the Sea et les vélums de cette même collection. J'ai pris aussi 4 cartons gris de 30 sur 30 cm et d'épaisseur 2 mm. Et enfin 2 blocs 30-30 de la collection Mediterranean Even de Mintet. Collection avec laquelle Constance a réalisé un superbe album dernièrement et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. À présent, je vous montre les articles un peu plus en détail. Je commence avec les chips, donc les découpes-bois de chez Stamperia. Celui-ci provient de la dernière collection revisitée Around the World. Et celui-ci de la collection Vintage Library, que je trouve vraiment très joli. Ensuite, j'ai pris ce tampon de la collection Vintage Library de la marque Stamperia, une collection de Christina Radovan. Je l'ai pris parce que j'adore l'écriture d'un des tampons, et c'est le style d'écriture qu'on retrouve sur un des pochoirs de la collection. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc ce sont des tampons transparents, de très bonne qualité. J'ai pris ce pochoir de la collection Around the World de Stamperia. Il est très souple et bien épais. Il est parfait pour différentes techniques. J'ai aussi pris ce pochoir, un des derniers de la marque Finabert.
Je vais le déballer pour vous montrer d'un peu plus près à quoi il ressemble. J'adore les pochoirs de cette marque parce qu'ils sont assez souples et très épais et les designs sont toujours très jolis. Donc vous voyez, hein, très souple, bien épais. J'essaye de vous montrer son épaisseur. Voilà. Donc voilà pour le pochoir. Ensuite, rien d'extraordinaire, j'ai repris 4 morceaux de carton gris de 30 sur 30 cm, d'épaisseur 2 mm. Donc la qualité est là, la rigidité aussi, rien à redire. Voici la première collection que je vais vous présenter, elle s'appelle Mediterranean de la marque Mintay. Je commence par le bloc 15 sur 15 cm, c'est un papier de 250 grammes. Ce bloc est composé de 24 feuilles et on y retrouve 4 fois les 6 feuilles. Sur les deux couvertures, on y retrouve des éléments à détourer, sur celle-ci et sur celle-ci. Le thème de cette collection est le paradis méditerranéen, qui nous invite tout de suite en Grèce. Tout cet ensemble de petites cartes peut s'avérer très utile pour décorer un album. Et donc comme je vous le disais, on retrouve 4 fois les mêmes 6 feuilles. Ensuite, je vous montre le format en 30 cm sur 30 cm. Comme pour le petit format, il est en 250 grammes, sauf que dans ce grand bloc, nous retrouvons 2 fois les mêmes 6 feuilles. Sur la page de garde, on retrouve encore plein d'éléments à détourer. Et ensuite, cette collection nous offre de magnifiques paysages typiques de la Grèce. On retrouve aussi dans ce bloc toutes les petites cartes, mais dans un format différent, ce qui est aussi très intéressant. Et donc là, on retrouve les 6 mêmes feuilles que les précédentes. Je vous montre les die cuts de cette collection. Il y en a 60, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc voici la première partie des éléments. Moi je les trouve vraiment super jolis. Et voici la deuxième partie. Donc essentiellement sur les bateaux et tout ce qui est nautique. Ensuite, je vais vous présenter les blocs de la collection Vintage Library. J'ai fait un complément avec les articles de cette collection que j'avais déjà acheté précédemment. Je vais vous montrer les blocs en format 30-30. J'aime beaucoup cette page qui me fait penser aux couvertures des livres anciens. J'adore cette grande bibliothèque. Cette fenêtre, je ne vous en parle pas, je l'adore. La chouette aussi. Encore un très beau fond de livre. Et alors le dragon, pas la peine de vous dire ce que j'en pense pour ceux qui me connaissent. On y trouve aussi 4 cartes, de jolis marque-pages et des éléments à détourer dont ce superbe dragon et la fenêtre. De quoi réaliser de jolis projets. Ensuite, je vous présente le bloc de fond.
Étant une amoureuse des livres anciens, cette page est superbe. Pareil pour celle-ci. Ah, j'aime vraiment beaucoup cette page avec ses effets faux cuir cousu. C'est pareil pour celle-ci, elle est vraiment très jolie, ça fait une couverture de livre. C'est vraiment très beau. Voilà pour cette collection. Autour de la collection Reign of Grace, de la marque Ciao Bella. Je commence par vous montrer le bloc A4. Alors déjà sur la couverture, j'ai trouvé un élément qui me plaît beaucoup. On va voir le reste. Jolie petite carte avec les châteaux. Des petites étiquettes et des symboles celtiques. J'aime beaucoup ces cartes, et surtout celle-ci avec les nœuds celtiques. Elle est vraiment superbe. Et celle-là aussi avec le château, vraiment très belle. Il y a encore de très jolis éléments sur cette page. Franchement, cette collection est vraiment très belle. On a aussi des petits mots pour décorer les albums ou même pour faire des cartes. Et de très jolis éléments sur cette dernière page. Voici le bloc de pattern. Donc ce sont essentiellement des feuilles de fond, avec une feuille sur laquelle on peut y trouver aussi des cartes. Des éléments à détourer, ce que j'adore dans cette marque. Et de jolies lettres qui font penser aux lettrines du Moyen-Âge. Voilà pour ce bloc. Ensuite, je vous présente le bloc principal qui se compose de 12 feuilles. On y trouve la Belle au bois dormant devant son château. Encore de superbes éléments à détourer, les chevaux franchement sont magnifiques. Le petit hérisson trop rigolo. Et ce fond j'adore aussi. On retrouve notre fidèle destrier devant le château. De jolies cartes. D'autres éléments à détourer avec la princesse, des châteaux différents. Des feuilles de fond. Encore d'autres cartes. Et une dernière feuille de fond. Voilà pour ce bloc. Ensuite, le bloc 15-15 d'éléments à détourer de cette collection, qui se compose de 8 feuilles en triple exemplaire. Alors pour celle-ci, le détourage va être minutieux, mais franchement avec tous les beaux petits châteaux, ça va être très joli. Pareil pour ces chevaux.
les princesses dans différentes postures. J'adore aussi les éléments de cette page. Et on retrouve donc encore 2 fois les mêmes 8 pages. Ensuite, je vous présente la collection Under the Sea de la marque Papers for You. C'est une belle interprétation de la petite sirène, et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite eu envie de la prendre. Je commence par vous montrer le bloc 30-30. Et au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on y retrouve quand même toutes les étapes de l'histoire que tout le monde connaît. Pour dire que cette collection est relativement fidèle à l'histoire, on y retrouve la méchante sorcière. Voilà pour ce bloc. Ensuite, une nouveauté que je n'avais encore jamais vue dans cette marque, ce sont des papiers de fond en format 20-20. Il y a 2 fois les mêmes images. Ces papiers de fond sont vraiment très jolis et l'avantage c'est qu'on peut choisir entre le recto ou le verso du fond que l'on souhaite mettre dans la création. Les motifs sont vraiment très jolis. Voilà pour cette nouveauté Papers for You. Ensuite, je vous montre le bloc 15 sur 30 cm. Alors ce sont des images qui pour moi permettent de finir ou de peaufiner un album lorsque nous n'avons plus assez de papier en format 30-30 ou 20-20. Les feuilles sont imprimées uniquement au recto et reprennent soit des fonds ou soit des éléments principaux de la collection. Voilà aussi pour ce bloc. Je vais vous montrer ce set de vellum. Ce sont des papiers calques imprimés et ils sont au nombre de 6. Voici pour le premier. Donc je vous montre, hein, c'est quand même bien épais et l'imprimé est sur le recto. Je vous laisse découvrir les suivants.
Et enfin, dernier élément de cette collection, je vais vous montrer les die cuts. Donc dans une première partie, j'y ai placé les sirènes dans différentes postures ainsi que d'autres éléments. Et dans cette deuxième partie, la petite sirène en version humaine. Pour terminer, voici les pigments Magicals de l'Indies. Il s'agit du set Northern Light, dans lequel on retrouve la couleur violette, la couleur bronze, la couleur émeraude, la couleur bacon canadien et la couleur noire. Le rendu des couleurs est bien celle qui se trouve sur les couvercles, même si quand on retourne les petits pots, on constate que les couleurs ne correspondent pas. C'est pareil pour ce pot violet. Vous voyez que la poudre semble dorée, mais en fait il suffit de les activer avec l'eau pour que toute la magie opère. Je vous ferai un test bien sûr avec ces pigments pour vous montrer un rendu concret. Cette présentation d'article est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle pourra vous inspirer sur vos prochaines créations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire car j'adore vous lire. Pensez à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à partager ma chaîne pour me soutenir. Et pour les personnes qui me suivent mais qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!